Les Sagittaires, meilleurs vœux pour cette année 2024 et on démarre avec votre mois de janvier. Alors, comment vous appréhendez ce mois? Comment vous vous sentez? Quelle est votre dynamique pour ce mois de janvier? Quelle est votre envie de vivre ce... Oh, l'attente. Oula. Les Sagittaires, vous allez plutôt voir ce qui se passe. Vous laissez aller. Porté, guidé par le timing. On est vraiment là-dedans, on est dans se laisser aller, se laisser guider. On voit les choses au fil de l'eau, c'est vraiment ça. Et ici, on nous parle en d'autres decks de la place, hein, de ce que vous allez pouvoir enraciner, de ce que vous allez pouvoir déployer. Mais vraiment, cet aspect de suivre l'eau. Suivre le cours d'eau, avancer, suivant, je sais pas, le timing, là, on est vraiment, je le sens vraiment se laisser porter. C'est vraiment ça, hein, on se laisse porter et c'est comme ça qu'on va trouver notre place et s'enraciner. Parce qu'on voit que la lumière est proche, mais qu'il y a cette phase d'attente où on se laisse aller. C'est vraiment ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que le mois de janvier... quelle est sa dynamique à lui à ce mois de janvier? Comment il vibre? Vers quoi il vous appelle? Qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires? Pas tout ça les louloutes. J'en veux une énergie du mois de janvier 2024 pour les Sagittaires. C'est comme si vous alliez vous laisser porter et vous installer là où ça va être l'acheminement. C'est vraiment ça, hein. Prendre place, prendre racine là où vous allez atterrir. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier? On a vraiment l'harmonie, le bien-être, la tranquillité, la paix. C'est pareil, là aussi on se laisse guider, hein. Le mois de janvier vous appelle à ça aussi, hein, à vous laisser guider, à vous laisser porter, à être dans une énergie de légèreté, d'harmonie, de bien-être, de bienveillance. Et en d'autres decks, on a le chakra coronal. Dis donc... C'est beau parce que on voit que c'est pas pressé. Et on voit que ça se fait, c'est naturel, ça se laisse aller. Ça se laisse aller, mais c'est positif. C'est comme si après une bataille, eh ben, on suivait le rythme, on se laissait aller au fil de l'eau. Voilà, que nous annonce cette fin janvier? Qu'est-ce que ça nous donne pour cette fin janvier 2024? À la fin du mois, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura pour nos Sagittaires fin janvier 2024? C'est quoi la dynamique? Oh, ça a valsé. Qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires à la fin du mois? Elle veut venir, elle. La symphonie inachevée. Ça va continuer, hein. C'est-à-dire que comme si c'était une phase d'attente où vous allez passer par plusieurs endroits. Et puis vous allez dire non, je continue d'avancer, ça me plaît pas. Non, je continue d'avancer, ça me plaît pas. Et à un moment, vous allez vous poser. Mais on voit que ça va pas être fin janvier. Fin janvier, on n'est pas posé. On a encore besoin d'avancer et de se laisser aller pour trouver sa bonne place, sa bonne position. Mais tout ça avec apaisement, bienveillance et plein de bonnes choses en tout cas. C'est très positif ce fait de se laisser aller. C'est positif. On a l'impression qu'on ressort d'une tempête. C'est vraiment comme ça que je le dis. Maintenant, je me laisse aller. Et on voit que ça va durer au-delà de janvier. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit si on nous parle de nos Sagittaires en eux-mêmes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit? Les louloutes pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre parfait. L'erreur. Oh. L'élévation, le voyage et Nadia. Ça rejoint vraiment ce que j'ai dit. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le sens. Il y a eu une tempête. C'est-à-dire qu'il y avait plein de bonnes choses. C'est vraiment ça, hein. Il y avait plein de bonnes choses. Il y a eu un loupé, quelque chose qui ne va plus et qui a fait qu'il faut passer à autre chose. On voit en attendant une phase de... C'est un peu phase de nuit, hein.
Une phase de nuit. Il y a de l'énergie malgré tout. Il y a une belle élévation avec votre avancée. Vous voyez, on ressort. Moi, pour moi, le bateau, je le prends vraiment comme le laisser aller. Vous vous laissez aller là. Parce que là, c'est la phase d'absence de rien. Comme si on n'avait plus d'envie, comme si on n'avait plus de ça. Parce que pour moi, on a vraiment ce sentiment de tempête. Vous voyez, on sent l'énergie. Ça devait être très agité avant. Très, très agité. Et là, on se laisse aller. Et vous avez raison parce que c'est positif et ça vous emmène à quelque chose de meilleur et à plus de lumière. C'est fait avec apaisement, mais c'est bien ça. En tout cas, c'est bien ce que je ressens. On a donc un équilibre parfait qu'on a dû perdre ou qui n'est plus si parfait que ça. On a une élévation qui va avec votre avancée. Hein. On se laisse aller au fil de l'eau, ça ressort. C'est vraiment comme ça que je le reprends. Et là, on est dans une phase de nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Là, on traverse... On se laisse aller, on traverse, il n'y a rien. Hein. On ne veut pas se poser non plus pour l'instant. Hein. Ni à tel endroit, ni à tel endroit, ni dans cette telle situation, ni dans ce tel moment. Là, on se laisse aller. On ne prend pas parti, c'est vraiment ça. Hein. On se laisse aller et puis on veut rien en plus autour de soi. C'est vraiment comme ça que je le prends. On a vraiment, j'ai l'impression qu'on a besoin de se laisser guider, se laisser... Allez, c'est vraiment comme ça. J'ai pas d'autre mot que on se laisse aller. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on annonce sinon dans tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace des Sagittaires, janvier 2024? Qu'est-ce qu'on annonce? Les louloutes pour nos Sagittaires, janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a? La chance, la santé. Alors, quelque chose d'inattendu qui peut vous travailler intérieurement. Qui peut vous causer aussi des maux du corps. Quelque chose de positif. Ou quelque chose pour laquelle on s'est rendu malade aussi. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement positif. Allez les loulous de Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Je viens vous chercher. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace des Sagittaires? Fécondité. On peut nous parler de grossesse aussi, inattendu. Travail. Alors, on peut nous parler de grossesse qui peut surprendre, qui peut être inattendue. En tout cas, elle est positive pour vous. On peut nous parler aussi de travail dans le domaine de la santé. On peut aussi nous dire que vous travaillez actuellement pour avoir un enfant. En tout cas, c'est un projet. Ça se fera. Ça se fera. Quelque chose qui prend du temps. C'est un projet de longue date. On peut vraiment nous parler de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, ça ressort. De personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, on peut nous parler, comme je vous dis, au sein du foyer, vous avez pris la décision d'avoir un enfant. Alors, on a l'impression qu'on a un peu du mal. Ouais, on travaille à ça, on travaille à avoir un enfant, on travaille pour ça. Mais on voit que ça arrive sous un petit retard. C'est un projet de longue date pour cette femme. Quelque chose qu'elle veut depuis un moment. Sur lequel elle n'est pas à l'aise. Donc on travaille vraiment à ça. Alors peut-être que c'est ça la tempête dont on sort. Il y a des discussions, ouais, il y a de l'échange, de communication, des discussions. On a l'impression qu'il y a un petit blocage dans cette future naissance. Ah, il y en a une qui est là. Elle se fera, mais elle est un peu bloquée. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle qui est retournée, là, elle est où? J'en ai vu une retourner. Ouais, c'est ça. Elle est bloquée. C'est un peu bloqué. C'est un peu bloqué et en plus, on est pessimiste dessus. Bon, il y a de la joie, donc ça va se faire. Ça va se faire. On enlève ces énergies négatives de pessimisme. Allez, les Sagittaires. Il y a de la distance. On peut aussi nous parler d'une femme qui est loin. Hein, et il y a une belle ouverture. Il y a quelque chose de beau qui s'amorce. Hein. Cette grossesse, elle se fera. Peut-être qu'il y a la distance aussi qui fait que ça complique les choses. Ne pas être forcément toujours ensemble ou... En tout cas, il y a bien un projet bébé qui se fait.
Peut-être pour ça qu'on se laisse aller aussi. On avait envie d'arrêter de se prendre la tête parce que parfois quand on pense trop à ça, on n'y arrive pas et on aurait envie d'arrêter de se prendre la tête. En tout cas, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui vont se faire. On travaille pour ça, il y a de la joie dessus, il y a des plaisirs dessus, il y a beaucoup d'échanges. Il y aura une annonce de grossesse. Tadadam, tadadam. On va mettre une énergie du cœur là-dessus. J'ai envie de mettre une énergie du cœur là-dessus. Parce que cette grossesse, alors ce n'est pas une grossesse, c'est un projet qui peut concerner le domaine médical. C'est aussi votre santé. On voit que c'est bloqué et on voit qu'il y a beaucoup de pessimisme là-dessus. Je vais aller voir ce que ça nous dit. Surprise, vous voyez ? Ça rejoint un peu ce qu'on disait. Hein. Elle se fera, hein, elle va vous surprendre parce que je pense que vous allez passer, comme on dit, hein, vous allez vous laisser porter, guider et du coup, surprise et tu n'es pas prêt. C'est pour ça que ça tarde, il y a encore des choses à travailler. Adaptez-vous à votre rythme émotionnel. Là, on a l'impression qu'on sortait d'une certaine tempête. Adaptez-vous, remettez-vous bien, laissez-vous porter comme vous avez envie de faire là. Et vous allez voir, tout va se passer. Ça va vous surprendre. Alors, ce nouveau projet ou cette grossesse, elle vous surprend. Pour l'instant, c'est un peu vos propres énergies négatives qui mettent des blocages, le fait de focaliser dessus qui bloque. On va aller voir un peu ce que l'énergie de la Terre vous envoie par rapport à ça, parce que c'est quand même très positif. C'est quand même la naissance d'un nouveau projet ou d'un futur enfant. Qu'est-ce qu'elle nous envoie? La déesse de la création. Bah, on est en plein dedans. Il y a bien quelque chose de bien concret, que ce soit un enfant, la naissance d'un futur bébé ou la création d'un projet qui vous amène peut-être beaucoup de joie, qui se fait peut-être avec des personnes qui sont à distance ou alors des liens professionnels qui vont se créer à distance, ça se fait et ça vous surprend. Ça vous surprend énormément, c'est inattendu. C'est beau, hein, moi je trouve, c'est très très beau. On garde ça parce que c'est important. Ça, hop. Ah, j'aurais pu faire une lecture dans l'autre sens. Bon, mais je pense que j'ai donné tous les messages qui étaient associés. Il y a une belle ouverture qui se fait. Ne vous mettez pas vos propres barrières. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, les louloutes? Pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a dans l'espace des sagittaires? De quoi nous parle-t-on? Sagittaire, janvier 2024. Allez, les émotions, la pureté, les bonnes choses. C'est vous, ça. On sent beaucoup de douceur. Il y a quelque chose d'officiel qui peut travailler émotionnellement. On peut déclarer la naissance d'un enfant. On peut faire des papiers qui nous tiennent vraiment profondément à cœur. On est vraiment là-dedans. C'est quelque chose de bon. Quelque chose qui a pris du temps ou qui prendra du temps. Et on vous dit aussi que l'heure est venue. Ah ouais, alors des documents qui apportent des choses nouvelles et qui apportent quelque chose de nouveau, ces documents. Quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaissait pas. Oui, il y a bien la naissance. C'est votre premier enfant. Il y a bien, il y a un fort sentiment de naissance, hein, si c'est pour les enfants ou de nouveaux projets, mais il y a un fort sentiment un sentiment très prononcé là-dessus. Il y a des choix à faire. On voit qu'émotionnellement parlant, les choix, c'est pas trop ce qui vous réjouit. Allez les sagittaires, qu'est-ce qu'on annonce? Janvier 2024, les louloutes. La sincérité, la fidélité, c'est quelque chose de positif. Ah, ça prend du temps ou ça prendra du temps et ça prend la tête. Hein. Ça agace. Hein. Il y a du changement. Il y a du changement, il y a une découverte. Il y a comme s'il y avait un truc dont on n'avait pas connaissance et dont on a connaissance. Il y aura des choix à faire sur une union par rapport à la naissance, par rapport à des nouveaux projets, peut-être à un nouveau partenariat aussi. Il y aura des choix à faire. Est-ce qu'on choisit la collaboration? Est-ce qu'on choisit l'union? Est-ce qu'on choisit les nouveaux projets, la naissance? Bah ouais, il faudra trancher. Hein. Donc que ce soit professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, un très bon partenariat qui s'annonce. En tout cas, il y a une décision à prendre là-dessus. Il y a de la sincérité et vous allez voir, hein, vous allez pouvoir constater la différence.
Il y a des choses qui prennent du temps et qui agacent. Vraiment, hein, ça ronge à l'intérieur. Il y a aussi la naissance d'un nouveau couple, la naissance d'une union, de quelque chose de très officiel. Des jalousies. Des énergies négatives autour de ce projet sincère, honnête et fidèle. Ouais, on a fait beaucoup de demandes par rapport à ce qui a pris du temps et qui a rongé profondément à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de demandes, mais il y a eu beaucoup aussi d'énergie négative autour. On vous dit qu'il faut couper si ce n'est pas encore fait. Allez, Sagittaire, janvier 2024, les louloutes. Et les deux dernières, nous pas. D'une femme et d'un homme, tiens. Une femme, alors, soit une femme qui est entourée d'énergie négative, soit une femme qui n'est pas bonne pour cet homme. Hein. Et on nous parle bien d'enracinement, de construction de vie de famille. Il y a bien une naissance qui arrive. Il y a bien des nouveaux projets de l'enracinement pour d'autres. Bah, dis donc. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Moi, je trouve ça vraiment très, très beau. On prend une petite carte de conclusion, là, sur le fait de trancher avec des énergies négatives, le fait de couper, de faire du tri, de sélectionner ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça concerne un grand changement, un grand mouvement concernant les documents officiels. Donc, méfiance, il y a peut-être des coupures qui se font. Ça peut être aussi avec une personne que vous avez connue. Hein. En tout cas, on voit que ce sont des documents qui ont pris du temps. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme et cette femme? Oui, c'est ça. Ah, c'est un lien envoyé par l'univers. C'est deux personnes qui sont connectées. Et qu'est-ce qu'on a sur les demandes qui prennent du temps et qui rongent intérieurement? Hop là, il y a du mouvement. Alors, il peut y avoir des déménagements pour certains hein, qui ont pris du temps. On ressent vraiment le fait que ça prenne du temps. Il peut y avoir des déménagements pour certains. Hein. Il peut y avoir des déménagements en couple pour d'autres. Il peut y avoir une grande avancée vers l'avant sur un nouveau projet pour d'autres. Pour faire un peu tous les cas de figure. Allez, c'est beau quand même. Moi, je trouve ça franchement beau. Surtout quand on voit un lien d'âme comme ça. Deux âmes connectées, aussi connectées que ça. Je trouve ça vraiment beau. Allez, quel est le namasté du mois de janvier pour les Sagittaires? Janvier 2024. Quel est le namasté associé? Qu'est-ce qu'on nous dit les louloutes? Hop là. Eh ben, il y en a trop. Une seule. Sagittaire, janvier 2024, le namasté du mois. Bon, bah, elle ressort, je la prends. On retrouve, moi, je retrouve ce côté apaisé, ce côté légèreté, ce côté laisser aller. Vraiment. Mais pour du positif. Blablabla, pardon. Bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Waouh, c'est un très beau message qui est très bien associé à ce qu'on vous a dit. Je vous souhaite d'excellents moments sur ce mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.